Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre votre émission Loyembo avec votre humble serviteur, le frère Isaac Douama, l'éthipologue des Jésuites, tout est bon. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus, je suis venu avec un bien-aimé, un artiste talentueux, bourré de talent. Il a des talents, il a des chansons terribles. Et je vous laisse vous-même découvrir et puis on revient juste après. Sur ces plateaux avec notre artiste, voilà, il est là, il va se présenter lui-même et après nous allons parler de ses albums, son parcours musical et voir comment il a grandi. Il évolue ici à Cape Town, mais comment, par quels moyens l'artiste va nous parler. Bonjour mon frère. Bonjour. Je réponds au nom d'Abel Mark Ndemba et je suis musicien. Je fais de la musique religieuse pour le moment et comme vous l'avez dit, j'évolue à Cape Town et on va évoluer avec le reste comme ça. Voilà, on vient de suivre quelques extraits de vos chansons. On a remarqué que vous chantez plus en anglais. Pourquoi? Vous chantez simplement pour le peuple anglophone ou bien aussi des francophones? Non, je chante pour tout le peuple. Il y a aussi de ces chansons qui sont en lingala, il y a aussi des chansons en français. Donc l'idée c'est juste d'atteindre les nations. C'est un peu ça l'idée générale. C'est juste que le style est un peu différent des styles usuels que tout le monde souvent écoute, mais l'idée générale c'est celui d'atteindre le monde entier. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis de nationalité congolaise. Tu parles aussi lingala? Oui, je parle aussi lingala. Ah! Voilà, comme je disais, c'est un frère qui chante, qui fait de la musique religieuse. Et vous allez le découvrir encore et encore. Voilà, parcours musical. Parle-nous un peu comment tu as commencé la musique et par quels moyens tu es arrivé ici en Afrique du Sud et travailler la musique. La musique, je l'ai commencé il y a vraiment longtemps parce que, disons, ma mère, c'est elle qui m'a conduit dès le début. Donc, vers l'âge de 8 ans, elle m'avait déjà introduit dans l'école des dimanches où on nous enseignait des chansons et tout ça. Et j'ai évolué là-bas. Et c'est quand j'avais l'âge de 11 ans que j'ai découvert mon propre talent. Où j'ai commencé à écrire et comme j'aimais beaucoup écrire, j'avais des cahiers où j'écrivais n'importe quoi, toute chose qui venait dans ma tête, j'écrivais ça et j'ai commencé à y travailler petit à petit. Alors à ce temps, c'était un peu difficile de travailler sur mes propres instruments parce que j'en avais aucun. J'ai téléchargé des instrumentales, n'importe quel instrumental. Et ces temps-là, les zouk, c'était comme des instrumentales qu'on pouvait facilement trouver. Alors j'ai essayé de travailler sur ça de cette façon-là. Et c'est alors que j'avais rencontré un homme très bien, le Saint-Fils. C'est avec lui que j'ai évolué à l'église Sec. C'était quelle église? L'église Sec. Où aussi? Oui, ça a été au Congo, à Lubumbashi, à l'église de Pasteur Boniface Ololo. C'est là que Pasteur Boniface, on te salue aussi, hein? Oui. C'est là que j'ai découvert que je pouvais améliorer mon talent. Et avec lui, j'ai appris plus de lui parce qu'il chantait, il jouait la guitare et je me suis dit non, je dois aussi apprendre la guitare comme lui. C'est là que j'ai commencé, à chaque fois qu'il avait répétition, je venais travailler avec lui, on passait du temps avec lui, il m'aidait petit à petit et c'est là que j'ai commencé à prendre la guitare de l'église, avec permission de l'église bien sûr, et je prenais la guitare basse de l'église parce que c'est la seule guitare qu'on pouvait me laisser prendre facilement. Et c'est là que j'ai commencé à prendre quelques notes de guitare. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai facilement appris comment jouer et je suis allé sur la guitare acoustique et un jour il m'était arrivé que je voulais chanter à l'église et on m'a laissé chanter et j'ai chanté avec la guitare et c'était bien, je m'étais senti vraiment connecté parce que je pouvais sentir comment dire, on appelle ça la dynamique, tu vois, la mélancolie qui venait de la guitare et celui de la foule et c'était vraiment merveilleux et c'est de là que j'ai commencé à écrire et pousser et travailler sur mes propres cantiques. Je peux vous signaler déjà que le Congo est bourré de talent. Nous avons vraiment des musiciens terribles. Là, je profite directement à dire bonjour à mon pote là du côté de Congo-Brazzaville, Roselyn Kumba, donc mon ami à moi, que Dieu te bénisse. Le pasteur Beni Luanga aussi à Brazza, que Dieu vous bénisse. Donc vous êtes vraiment un pilier, penza et typologue, que Dieu vous bénisse. Donc le frère Smith, toi aussi, je te salue. Voilà. Parlons un peu de la musique. Oui. Tu as un modèle, quelqu'un qui t'a inspiré aussi à chanter au Congo ou bien dans le monde? Oui,
Personnellement, il y a quelque chose où certains des gens m'avaient dit que c'était pas une bonne habitude. Mais pour moi, je pensais que c'était la seule des solutions qui m'aidait un peu à évoluer. Personnellement, j'écoute toute musique. Donc, tout ce qui est musique, tout ce qui m'intéresse. C'est à cause de ça que je suis arrivé au niveau de commencer à créer mes propres chants, mes propres mélodies et mes propres productions. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes plus, tu apprends plus. C'est comme un de mes enseignants me disait que non, en enseignant, on étudie aussi. Alors, c'est là que j'ai compris. Donc, à chaque fois que j'écoutais chaque chanson, tu vois, par exemple, tu écoutes une chanson à la radio, ça ne peut pas toujours être une chanson religieuse. C'est peut-être juste une chanson là, tu as écouté ça. Et quand ça entre dans la tête là, tu répètes ça dans la tête et tu veux travailler quelque chose de similaire, tu vois. Je aimais le style de Kool Matopé déjà dès le début. C'était un des styles que j'avais aimé parce qu'il était... C'est lui qui t'a inspiré en quelque sorte. Il m'a inspiré, oui. Parce qu'il avait un style qui était... C'est vrai qu'il est un style congolaise, mais il ne le faisait pas à 100% congolaise, tu vois. Il mélangeait ça un peu, occidentaux, congolaises, et ça m'a vraiment touché. J'ai dit, oui, je dois travailler quelque chose de similaire. Et il y a des artistes aussi mondaines, mais je ne peux pas en citer, mais j'ai juste écouté quelques des chansons, tu vois, j'écoute ça et ça m'inspire, je dis, ouais, je vais travailler quelque chose de similaire. Alors je le travaille et je fais ça de la façon dont je pense que ça peut aller. Voilà. Alors, quelle est ta collaboration avec d'autres musiciens? Vous êtes en harmonie avec d'autres musiciens ou bien tu travailles, tu ne veux plus alors céder aussi la main et puis tu travailles toute seule? En parlant de relations, je suis l'une des personnes les plus simples que tu peux rencontrer. Disons ça, je veux dire que je suis ouvert à tout artiste musicien. Donc, si tu es musicien et tu veux qu'on travaille ensemble, on est prêt, on est libre. Et si tu me dis que non, on travaille demain et je suis libre demain, je serai là. La musique, pour moi, la musique m'appelle. Donc, la musique me parle. Donc, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à la musique, qui que ce soit, aussi longtemps que je peux apprendre quelque chose, aussi longtemps qu'on peut faire quelque chose de bien, on sera toujours dans de bons termes. Et... Vous avez un groupe de musique ou bien une équipe? Ou bien tu travailles toujours en solo, tu ne veux plus avoir des gens, ou bien tu as déjà ton orchestre à toi où tu travailles? Non, je ne travaille pas seul. C'est vrai que j'ai ma petite carrière solo que je fais à part, mais je travaille avec de gens bien talentueux et vous pouvez en rencontrer. Sûrement, je pense l'un de mes amis devrait être là aujourd'hui, mais n'a pas pu être là. Nous avions commencé avec un groupe qu'on avait nommé Fusion Sound. L'idée c'était celui d'avoir un groupe qui peut avoir n'importe qui, chaque personne de différentes églises avec différents talents. On s'est mis ensemble et travaille ensemble. C'était ça l'idée. Mais ce groupe n'a pas pu avancer parce qu'il y avait beaucoup d'occupations. Tu vois, en Afrique du Sud, c'est un problème. Il y a beaucoup de gens qui sont occupés, le boulot et certaines des occupations là, donc ça t'éloigne un peu de travailler en groupe. Alors c'est pour ça qu'on avait pris une pause, mais il y a toujours des gens avec qui on travaille. Il y a Mike Eboza, il est très bon, il peut jouer tout instrument musical qu'il touche. Il y a Jonathan Eboza, il est aussi talentueux. Et des fois, on travaille avec le typologue lui-même, Isaac. On a travaillé avec lui. Et il y a de ces musiciens-là qui sont là. Et l'idée avec le Fusion Sound, c'est de mélanger le rythme, mélanger des idées, mélanger des groupes, mélanger des gens, et qu'on puisse venir avec quelque chose un peu unique. Est-ce que Mark Ndemba a un album déjà sur le marché? Oui, Mark Ndemba a déjà un album et l'album est intitulé New Way, qui veut simplement dire nouveau chemin. Donc c'est un nouveau début. Tu vois, ça veut dire quelqu'un qui a été changé, renouvelé, transformé et il commence un nouveau parcours avec Dieu. C'est un peu ça le titre général de l'album et l'album est vraiment un très grand projet parce que l'album elle-même a 27 chansons dedans. Et ce sont des chansons, des rythmes différents et de langues différentes. Il y a une chanson en Swahili, il y a des chansons en Lingala, et il y a des chansons en anglais. Alors les tout sont et des chansons en français. Donc, les tous sont bombés dans cet album. Et il y a aussi un autre mini-album qui sera bientôt disponible, je pense ici le mois de juillet. Et cet album est intitulé Libre.
free. Donc ça veut parler maintenant de la liberté. Tu vois, donc c'est comme si sont des idées qui s'associent. Il y a d'abord un nouveau chemin qui veut simplement dire nouveau parcours et venant d'un nouveau parcours vers la liberté. Donc c'est là que nous avançons et il y a plusieurs projets qui vont venir avec les temps et cela par la grâce de Dieu. Voilà, je tiens à vous informer déjà que l'album New Way est déjà là sur le marché. Donc, si vous voulez réellement avoir procuré un album ou bien quelques CD, contactez simplement le numéro qui est affiché là-bas, ou bien l'artiste va aussi passer son numéro, ou bien contactez simplement donc l'émission Loyem Mo, vous aurez vraiment votre artiste, donc vos chansons, l'album titré, il y a de belles histoires, de belles chansons, je vous dis. Donc, vous n'allez jamais déçu. Voilà. On continue toujours avec notre bien-aimé. Alors, le message clé dans le New Way, le message clé que tu veux donner au peuple de Dieu, c'est quoi? C'est celui d'être libre en Jésus-Christ. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens quelqu'un de nouveau. Tu deviens transformé. Et là, tu commences un nouveau parcours avec Dieu. Donc, c'est un peu ça le message général de Dieu, qui veut seulement dire Dieu m'a frayé un nouveau chemin. Il a créé de nouvelles relations avec toi. Et là, tu commences une vie nouvelle. Donc, c'est ça le message clé de l'album New Way. Et c'est un album qui a vraiment été inspiré avec des messages différents venant de la Bible, des messages venant de l'Église, des messages venant de prédications qu'on a écoutées, de pasteurs différents, et aussi de révélations qui est venue juste, tu te réveilles le matin, tu as un message tu sens ton esprit a un message que tu veux transférer, que tu veux envoyer vers les gens. Donc le tout est un peu concentré dans cet album. New Way. Est-ce que tu as un producteur ou bien tu te produis tout seul? C'est une très belle question. Je me produis seul. Mais tu as beaucoup d'argent, ça veut dire? Non. En général, je peux dire que c'était juste une façon de pousser l'œuvre, que ça puisse coûter moins cher aux gens. Du fait, parce que si tu as un producteur, c'est vrai que le producteur va t'aider à trouver certaines connexions d'ici et là. Le producteur t'aide et pousse que ta musique puisse aller un peu plus loin. Et aussi, le producteur t'aide à produire la musique. Alors, de mon côté, comme je n'avais pas assez de moyens, mais j'avais la connaissance de comment produire la musique, alors je m'étais dit, pourquoi ne pas juste concentrer tous mes efforts à travailler mes propres travaux et après le lancer au monde. Et même si vous regardez le prix de l'album New Way, c'est un prix qui ne mérite pas l'œuvre qui a été donnée. Parce que l'idée, c'était que le message puisse arriver au monde. C'était ça l'idée générale. C'est pas dire que j'ai beaucoup d'argent. Je sais que je suis riche en Jésus. Et pour moi, quand il s'agit de la musique religieuse, c'est pas un message d'argent en premier. Parce que l'argent, ça vient avec le temps. Dieu lui-même pourvoit. Mais l'idée, c'était celui de prêcher le gospel, prêcher la nouvelle, prêcher le message de Dieu partout dans le monde. Ouais. Vraiment. Donc, vous avez écouté votre artiste, musicien, talentueux. Je vous dis vraiment, achetez cet album-là. New Way, un nouveau chemin, vous ne serez plus jamais déçus. Je vous dis franchement, parce que j'ai eu le temps moi-même d'écouter cet album. Je suis avec l'artiste pendant un bout de temps. Je vais vous faire croire que c'est un homme talentueux, un homme doux, un homme humble. Et il aime Dieu. Voilà, on va continuer. Est-ce que le frère Marc, tu es marié, père de combien d'enfants et consort? Le frère Marc n'a pas d'enfant pour le moment. Mais oui, je suis engagé à une très belle femme. Elle est très belle et je suis vraiment béni parce que Dieu a fait que je puisse rencontrer une femme comme elle, intelligente et aussi qui respecte la personne dont je suis et qui respecte le travail que je fais. Et elle s'appelle Julia Eboza. Maman Julia, on te salue aussi. Oui, on n'a pas encore d'enfants et on a juste passé notre mariage traditionnel. Ça s'était fait l'année passée, en fin juin l'année passée. Et nous voulions vraiment avoir notre mariage religieux cette année, mais avec la situation de pandémie qui a commencé, on a un peu poussé les histoires. Mais bientôt, Dieu lui-même fera grâce que nous puissions avoir notre mariage religieux. Et là maintenant, on verra comment
avancer avec ça. Alors si un homme se présente aujourd'hui, il dit que non, ok, je vois, j'ai écouté tes chansons, ton album, alors moi je veux porter garant pour te produire, pour te soutenir, donc amener l'album loin. Tu vas accepter, et si tu acceptes, quels seront tes objectifs, tes conditions vers la personne? Bien sûr, je vais accepter si la personne veut pousser l'œuvre, d'aller loin. Mais la seule objectif que je vais donner, la seule condition que je peux donner, c'est que la personne ne puisse pas venir avec l'idée de se faire de l'argent, l'idée de s'enrichir au travers de ma musique. Pourquoi? Parce que... Mais il faut savoir si c'est le business, hein? Il faut savoir si c'est le business. C'est-à-dire quand une personne vient mettre son argent, bon, en quelque sorte, il veut aussi gagner. Oui. Bien sûr que la personne veut aussi gagner, mais que cela ne doit pas être sa première priorité. Pourquoi? Parce que, laissez-moi vous dire honnêtement, la musique n'est plus comme on l'avait connue il y a de cela 10 ans ou même 5 ans passés. Il y a des changements. À nos jours, pour se faire de l'argent facilement, c'est dans des concerts ou bien de manifestations quelconques. Et si la personne veut venir produire, je serai prêt à travailler avec eux, mais qu'ils ne puissent pas d'abord avoir l'idée, celui de se faire de l'argent, mais que ce soit l'idée d'abord d'avancer le gospel, d'avancer la parole de Dieu à travers la musique. Et là maintenant, l'argent, on va y penser après. Bon, on profite de cette occasion pour saluer les auditeurs fidèles. Hein, vous qui suivez toujours vraiment votre émission Loyembo. Là du côté de la Belgique, je vois à Bruxelles, je vois Salem Kimbi, que Dieu te bénisse beaucoup, hein, toi qui soutiens vraiment l'émission Loyembo. À Paris, là je vois Tantine Karine, maman Pascaline, que Dieu vous bénisse vraiment. Maman Binonde Bosalara Makambo. Je vois aussi du côté de Hollande, Tantine et Lily, que Dieu vous bénisse vraiment. Donc je vous prends vraiment au cœur pour votre soutien dans l'émission Loyembo. Donc à chaque moment, si vous avez besoin des artistes, surtout ici en Afrique, n'hésitez pas vraiment de juste mettre un petit commentaire là. Nous voulons écouter tel musicien, donc on va aller réellement le chercher. Voilà.